N'attendons pas. Lundi 28 novembre, bienvenue sur l'antenne de Fadjet. Il est 17h et 19h au Qatar. Multisport sur Fadjet, présenté par Pierre. Et oui, toujours commencer comme ça parce que forcément il y a l'événement Coupe du Monde en ce moment au Qatar et donc il est 19h au Qatar, il est 17h heure française, il y a un match en ce moment, on va en parler dans cette émission avec Valentin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que tu vas bien ? Eh ben ça va, on est déjà lundi, ça passe à une vitesse. Ça passe à une vitesse incroyable et pour la première fois l'émission est filmée, je tenais à vous le dire, donc vous pourrez retrouver le podcast juste après l'émission, enfin quelques minutes le temps qu'on le mette. Ouais. Donc au programme il y aura donc le live sport, il y aura les restats sportifs, il y aura des chroniques sur le football notamment. Oui. Donc on parlera de l'attaque des Bleus qui fonctionne bien en ce moment, vous l'avez pu le constater si vous avez regardé le match. Et moi je vous parlerai de France-Danemark, le résumé de ce match que vous avez certainement pu regarder comme des millions de Français. On commence par le live sport. On commence ce live sport par la deuxième journée de Coupe du Monde et un match qui a lieu en ce moment entre le Brésil et la Suisse. Et dans le groupe G, à noter que Neymar ne sera pas simplement présent, sera forfait donc pour ce match face à la Suisse. Neymar n'a même pas fait le déplacement au stade 974. Alors le stade 974, c'est là où les Bleus se sont imposés face au Danemark, il n'y a pas si longtemps que ça. Contre la Suisse, l'attaquant du PSG est resté à l'hôtel pour suivre son traitement parce qu'on rappelle qu'il est blessé à la cheville. Et que ça fait qu'il y a plutôt de l'inquiétude parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir continuer le mondial ou s'il va récupérer très rapidement. À 20h, il y aura un autre match entre le Portugal et l'Uruguay. Ronaldo opposé à Cavani. Et oui, une belle opposition. Mais perso, je pense plus à une victoire portugaise qui se qualifierait si c'est le cas. Moi, je donnerais 65% Portugal et puis peut-être 35%. Ouais, bon, je te l'accorde. Eux qui se sont imposés 3-2, les Portugais, face au Ghana en ouverture. On rappelle mercredi, on le rappelle à 16h, il y aura le match des Bleus face à la Tunisie. Ouais, match attendu là. Oui, les Bleus sont qualifiés quoi qu'il arrive pour les huitièmes sur ce match. L'occasion pour Dédé de faire tourner dans ce match. On appelle traditionnellement le match des coiffeurs, c'est comme ça qu'on l'appelle parce que c'est un match qui n'a pas vraiment d'enjeu. Oui, tout à fait, vous pouvez le voir. Vous pourrez le regarder sur TF1 et dans le même temps, il y aura le match entre l'Australie et le Danemark qui pourrait être décisif pour la deuxième place et donc pour la qualif. La France a toutes les chances de terminer en tête du groupe D. On ne va pas vous faire tous les scénarios possibles, mais il y a de grandes chances qu'on termine premier et qu'on tombe sur un deuxième du groupe de l'Argentine. Donc ça risque d'être serré pour les huitièmes de finale. Alors c'est dimanche, vous l'avez peut-être couru les courses de la Saint-Nicolas, quelques 4000 participants. On prépare aux 10 km. C'est un homme de Sarreguemines qui s'impose, Yann Schrub. Basket, encore lui, oui, il est très très fort et il a l'air d'être imbattable. Basket féminin à présent avec les qualifications de l'Eurobasket 2023. Les Françaises ont régalé ce dimanche à Roanne en dominant l'Ukraine 109-88. La France occupe seule la tête de leur poule avant la prochaine étape de ces qualifs en février prochain. On vous en parlera certainement dans Multisport. Enfin du tennis, on ne pouvait pas passer à côté avec le Canada qui a remporté sa première Coupe Davis en dominant l'Australie en finale 2-0. À noter que pour cette victoire, il y avait un certain Novak Djokovic qui était présent pour la finale pour assister tout simplement au match et donc il a dû prendre plaisir. Dans quelques instants, on va se retrouver avec les restats sportifs de notre cher ami Valentin. Mais à 17h03, voici un groupe que je connais pas bien, mais que je vais vous proposer quand même. Raband, A Woman's Life sur Fadjet. Oui, je me suis très entraîné. Je suis prêt pour commenter l'Angleterre. Peut-être pas encore. Dans un instant, ça va être les restats sportifs, mais voici A Woman's Life à 17h04. Vous avez envie de découvrir le monde de la radio, de devenir chroniqueur ou animateur sur Fadjet ? Envoyez-nous vos idées et projets à contact@fadjet.net.
Comme d'habitude, je chante. Eh oui, j'ai fait le directeur de chorale. Vous voyez à l'écran, oui. effectivement. On voit à l'écran que tu chantes et que c'est du direct, effectivement, à 17h07. Ça nous fait du bien. Et alors, il y a des équipes qui chantent, il y en a d'autres qui déchantent. C'est la Coupe du Monde, c'est le reste de la Coupe du Monde de Qatar, résultat de la phase de poule de ce dimanche. Eh bien oui, l'Espagne n'a pas fait mieux. Voilà, Espagne, Allemagne 1-1. Les Croates se sont baladés face à une équipe de Canadienne très faible, 4-1 pour les Croates. Et on l'a vu, les Belgiques qui se sont inclinés donc face au Maroc à 2-0 et le Japon également se sont inclinés face au Costa Rica. Et concernant la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne que tu as certainement vu, mon cher Pierre, moi j'ai regardé une bonne partie du match, pas la première mi-temps mais la deuxième. Ouais. Donc les favoris pour ce match étaient l'Allemagne évidemment, mais finalement ils ont seulement arraché le nul. Beaucoup pensaient que l'Espagne allait empêcher l'Allemagne d'aller plus loin dans cette compétition. Finalement le match se finit donc à 1-1. Sinon l'autre match attendu très important, c'était Maroc contre Belgique. Pour moi, c'était le deuxième match le plus important. Et donc, malgré le but refusé de Riaz à cause du hors-jeu, on le sait, grâce à la VAR, eh bien, les Marocains, on peut dire, s'en sortent plutôt bien puisqu'ils ont battu les Belges 2-0 quand même. Et donc, ce match a été évidemment, on le sait, une réelle révélation pour le Maroc, qui, je le rappelle, est une belle nation de football. Alors, on parle de foot. Je m'en voudrais de ne pas vous citer le score pour l'instant. Après 8 minutes de jeu entre le Brésil et la Suisse, il y a toujours 0-0. Ça vient de commencer, mais on suivra cette rencontre au cours de cette rencontre et je vous alerte s'il y a un but évidemment. Basket Pro A, 10e journée. Eh bien, Lyon s'impose nettement face à une équipe de Pau trop faible, 91-79. Paris s'impose également de belle manière face à Le Portel. Alors, je ne sais pas ce que c'est le Portel, je me renseigne hors émission. Donc 85-77. Et puis Limoges se sont imposés face à Dijon, 80-77. Je vous donne le tableau donc dans le top 5 de la première division de basket. Donc, on retrouve Boulogne-le-Valois en haut du tableau avec 811 points. En deuxième position, c'est Cholet avec 761 points. On retrouve Monaco. Je ne savais pas qu'il y avait une équipe de basket Monaco. Si. Ils sont pas mal en général. Donc, 815 points. Et Dijon, évidemment, 4e place. Et 5e place, Le Mans. Voilà donc pour cette proie passionnante dont se trouve Nancy, on le rappelle, Nancy qui se comporte bien. Qui sont en bas, mais on espère qu'ils remonteront quand même. Je voulais vous le signaler. Handball, résultat de la Star League, la 11e journée. Eh bien, le Paris Saint-Germain handball a battu Saint-Raphaël-Var 38-35, beau score pour les Parisiens. Et Créteil, eux, en revanche, se sont inclinés face à Montpellier 25-32. Et je vous donne évidemment le tableau de Star League de handball. Donc le Paris Saint-Germain évidemment en haut. Ils ont les moyens. Et on retrouve par contre Montpellier également qui sont coude à coude avec le Paris Saint-Germain avec 20 points également. Deuxième place. Nantes qui font un bon début de saison là. Pour l'instant les Nantais 3e position. On retrouve à la 4e place Rennes, à la 5e place Chambéry, 6e Dunkerque et 7e Toulouse. Voilà pour le handball. Maintenant, on va dans les sports de neige. Ça tombe bien, ça revient parce que ils ne sont pas encore chez nous, mais il faut aller en Suède. Il faut aller en Suède. Il faut aller à Ruka par exemple pour voir les résultats de ski de fond dames. Eh bien oui, absent depuis 1988 de la Coupe du Monde de ski de fond, le 20 km skating féminin faisait son retour à Ruka, donc c'est en Finlande. C'était ce dimanche. Et déjà en forme sur les autres formats du week-end, c'est la Suédoise Frida Karlsson qui s'est imposée, partie à 2 dès le début de course grâce aux résultats de l'individuel de la veille. Eba Anderson et Frida Karlsson ont collaboré tout au long du tracé pour rester en tête et l'écart avec les poursuivantes s'est rapidement stabilisé et les deux Suédoises se sont disputées la victoire et c'est finalement Frida Karlsson qui a pris le meilleur sur sa compatriote pour aller décrocher son premier succès de l'hiver. Après une attaque tranchante à quelques kilomètres de l'arrivée, j'ai regardé la course. Il y avait beaucoup de suspense parce que la Scandinave n'a laissé aucune chance à sa coéquipière et derrière Eba Anderson, la bataille était rude. Longtemps groupées, les poursuivantes se sont fait la peau dans le dernier tour et au bout de la dernière ligne droite, c'est Tyrell Udnesveng qui est venu compléter le podium. Voilà pour le ski de fond, voilà pour le récit sportif. Merci Valentin. On va te retrouver dans un instant avec un point sur l'attaque des Bleus, parce que ça tombe bien avant le 3e match. Qui aura lieu donc si je ne dis pas de bêtises mercredi à 16h, on l'a dit dans le live sport. Et voici maintenant un groupe que je connais pas non plus, c'est la journée Starshine I Is You sur Fadjet à 17h12. Bonne soirée Fadjet. Oui, c'est plus loin. Fadjet, le festival de toutes les musiques.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Fadjet. Vous pouvez nous voir sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous voir évidemment parce que la mission est filmée pour la deuxième fois seulement. On le filme pas beaucoup, mais on le fait. Mais c'est pour vous parler surtout de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment. Vous étiez nombreux samedi à 17h pour le deuxième match des Bleus face au Danemark au stade 974 au Qatar, là où a lieu Brésil-Suisse en ce moment. Toujours 0-0. Une équipe danoise en confiance. Ils nous ont battus 2 fois en Ligue des Nations, mais ce coup-là c'était un match de Coupe du Monde, rien à voir en termes de motivation avec la perspective d'une qualification en cas de victoire. Cela devenait compliqué d'envisager une victoire pour les coéquipiers de Eriksen. Ce qu'on peut dire de ce match gagné 2-1 par les Bleus, c'est que Antoine Griezmann a été élu, a été l'homme en forme à la fois défensivement et offensivement. Plusieurs occasions sont venues de lui d'ailleurs. Encourageant pour la suite de la compétition. On aura besoin de lui forcément si on va loin de cette compétition. Une stat qui peut faire un peu peur, 11 matchs qu'il n'a pas marqué avec les Bleus, mais il lui en faut plus pour le décourager et entamer son mental de compétiteur. Je suis très fier de faire des passes décisives, mais je suis plus content du travail avec l'équipe de mon travail. Bref, il a parlé de ses passes décisives sur TF1 et il était plus content de ses passes décisives que de ses buts qu'il aurait pu marquer. Comme ça, il est assez altruiste. En 2018, il nous a bien aidé. Bien sûr. Je pense qu'il est capable de marquer. Mais là, il est peut-être un petit peu reculé, donc ce qui lui permet moins peut-être de frapper au but, mais quoi qu'il a eu une occasion quand même face à au Danemark. Oui, il en a eu plusieurs. Il aurait pu marquer, mais bon, ça n'a pas été le cas. Moi personnellement, Olivier Giroud m'a déçu un peu, pas capable de marquer et de battre le record de Thierry Henry de 51 buts en équipe de France. Celui-ci a été remplacé et n'a pas pu avoir de chance de marquer. Mais forcément, on parle de Kylian Mbappé insaisissable vraiment par la défense danoise. Je me souviens d'une faute des Danois qui aurait peut-être dû valoir un rouge. Et il a eu qu'un jaune, le défenseur danois. Le Parisien a marqué un magnifique doublé. Rien ne semble perturbé. Magnifique. Pourtant, Vicente Lizarazu ne le trouvait pas en super forme. Qu'est-ce que ce sera quand il le sera? Selon moi, je pense qu'il sera capable d'en marquer 5-6. Oui, parce que des fois ils disent quand même des bêtises. Christiansen pour le Danemark avait égalisé à 1 partout avant que Mbappé ne donne l'avantage définitif aux Bleus. Bilan. Tout n'est pas parfait, ça l'est rarement en phase de poule. Souvent les équipes montent en puissance, mais il y a les qualifs, il y a la qualif et la quasi première place de la poule. Il faudra se confirmer face à la Tunisie ce mercredi à 16h heure française. La Tunisie peut encore espérer se qualifier si elle battait la France. Donc le match des coiffeurs a tout de même un peu d'enjeu, mais moins pour les Bleus qui vont peut-être profiter pour faire tourner leur effectif et concerner tout le monde. C'est souvent le cas des troisième matchs, c'est-à-dire qu'il y a qualif. Tous les voyants. J'aimerais bien qu'il y ait Mandanda. Peut-être. Pourquoi pas? Pour contre la Tunisie, il me semble. Oui, il me semble qu'il y est. Tous les voyants sont ouverts en tout cas pour les Bleus, en espérant que ça dure jusqu'au 18 décembre prochain, date de la finale. Le deuxième match de l'équipe de France de Coupe du Monde en posant les Bleus au Danemark a été suivi par 11,6 millions de spectateurs, soit 62,8% du public. Très belle audience, très belle part. On reste nous dans le foot avec le trio d'attaquants de Didier Deschamps, ça fonctionne. Valentin va vous en parler tout de suite. Ça va bien, il faut se le dire pour l'équipe de France en ce moment dans ce mondial. On est confiant et le trio d'attaquants de Didier Deschamps, ça fonctionne, Valentin. Eh bien oui, mon cher Pierre, jamais 203. On connaît bien cette expression. Kylian Mbappé pour Olivier Giroud. Souvenez-vous, le 4e but inscrit par les Bleus face à l'Australie et mardi dernier, 4-1, résume bien l'entente entre les deux hommes. Et pour son premier match dans cette Coupe du Monde et notamment le Danemark, eh bien l'équipe de France a pu compter sur une attaque efficace portée notamment par son duo recomposé en l'absence, on le sait, de Karim Benzema. Et loin des rumeurs et les différents, les deux attaquants tricolores ont lissé des liens forts tournés vers le même objectif, évidemment, celui d'un nouveau sacre en décembre prochain. Donc dans un rôle un peu plus reculé, Antoine Griezmann s'est aussi nettement distingué. Et si son nom n'est pas inscrit au tableau d'affichage, eh bien le meneur de jeu de l'Atlético Madrid a largement contribué au récital offensif français, c'est ce que tu as dit à l'instant. Ouais, tout à fait. Et évidemment, que ce soit entre l'Australie ou le Danemark, eh bien les Bleus jusqu'à présent nous ont plutôt régalé. Pourtant, comme beaucoup devant votre télévision, le premier match, souvenez-vous, face à l'Australie, le premier but des Australiens nous a tous mis mal, évidemment. Ce n'était en effet pas évidemment le début du match idéal. Cependant, le trio d'attaque a une nouvelle fois fonctionné. Pourtant, Didier Deschamps n'était pas certain de réengager Olivier Giroud en tant que titulaire, mais c'est désormais chose faite. Maintenant, Olivier Giroud, qui a presque battu le record de Thierry Henry, a toutes les cartes en main durant ce mondial. Mbappé, quant à lui, aussi technique et rapide comme contre le Danemark, il nous a sauvé du pire
avec ses 2 buts notamment. Ouais. Et clairement, nous avons, je vais être vraiment sincère, on a une équipe de France pour l'instant sûre d'elle. La forme, elle n'est pas tant belle que ça, mais par contre le fond est clair et très précis. Il y a un peu de travail quand même, il y a quand même du sérieux. Oui. Il y a encore quelques matchs à espérer pour gagner une nouvelle fois cette Coupe du Monde avec les 3 étoiles sur le maillot. Inch'Allah, comme on dit, j'ai pas la possibilité de dire ça, mais bon. Voilà, et donc le premier match contre la Tunisie mercredi est un match important qu'il ne faut évidemment pas rater. Il y aura Mbappé, Olivier Giroud et Griezmann qui ont de quoi impressionner quand même cette équipe tunisienne. On le sait également, le milieu a longuement été critiqué durant les 2 premiers matchs, celui d'Australie et notamment celui du Danemark. Ouais. Cependant, 50% de l'effectif des milieux joue pour la première fois leur mondial, et donc Didier Deschamps a rappelé plusieurs fois lors des interviews, lors des conférences de presse, que leur expérience va venir au fur et à mesure. Je pense à Tchouaméni, je pense à tout le milieu. Et prochain match, comme je l'ai dit pour terminer cette belle chronique très magnifique, un match évidemment à ne pas louper, France-Tunisie. Je pense que ça va être une très très belle bataille en perspective, et notamment pour aller tout droit vers le 8e. Oui, et pour finir premier de leur groupe et éviter un adversaire coriace en 8e de finale, ce serait bien pour les Bleus de Didier Deschamps qu'ils terminent premier de leur poule et qu'ils fassent une démonstration, comme me disaient certains hors antenne, et on verra bien si ça passera mercredi à 16h. Des fois, c'est pas la finale, le match le plus compliqué. Non. Parce que souvent, la finale, en fait, tu te retrouves avec les équipes qui ont gagné, mais mais des fois, ça se joue très il y a tellement d'enjeux que le demi, c'est plus dur. C'est ça. Les demi, c'est chaud. Oui, c'est chaud. On verra bien sur l'adversaire qu'on tombera, et si on y va en finale, j'espère qu'on y sera le 18 décembre prochain, et on fera une émission spéciale bien sûr si l'équipe de France est championne du monde. Si et seulement si l'équipe de France est championne du monde, sinon on ouvrira le champagne, mais s'il n'y a pas avec modération, mais pas ici évidemment. Chez toi. Alors, Cœur des pirates comme des enfants arrive, et ensuite on rendra l'antenne. À tout de suite. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 17h avec l'animation de Valentin. C'est moi qui animerai l'émission la semaine prochaine. On te retrouvera à 17h sur Fadjet. Dans un instant, vous allez retrouver des émissions comme Europe & Roll à 17h30. Vous allez retrouver également à 19h la musique dans 18h on a que ça à foutre, pardon. Oui. À 19h la musique dans le temps présentée par Mike. Salut Mike. Et You Need This Rock sur Pink Floyd apparemment. Et à 20h, et essentiellement rock. À 21h, oui, c'est de l'anglais. J'ai du mal avec l'anglais, mais je vais me former. Tu devrais faire l'allemand. Ah bah oui, on verra s'ils sont qualifiés. Alors maintenant, voici Q, dernière danse, et ensuite on rentre. Et bien ensuite ce sera Europe & Roll. Lundi prochain, 17h. Bonne soirée, ciao.